Salut les gens du coaching, comment allez-vous en cette magnifique journée? Écoutez, moi j'ai mis mon veston jaune parce qu'il fait trop beau, alors j'ai dit je vais attirer le soleil, je vais attirer le printemps. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que je vous retrouve dans une super forme et que la vie est bonne pour vous. Alors écoutez, si déjà vous êtes parmi nous, je vous invite à vous manifester dans le chat. Il est présentement 11h57. Si vous arrivez en 11h57 heure du Québec, si vous êtes en Europe, il est 3 minutes avant 18h. Si vous arrivez en replay, assurez-vous de nous l'écrire dans les commentaires. J'aime ça savoir si vous êtes en live ou en replay. Et aussi, vous pouvez avancer à la limite de 3 minutes. Aujourd'hui, jour 3. On va parler de la négociation. Alors, comment négocier? Est-ce que c'est important de négocier lorsqu'on est investisseur immobilier? Vous le savez, hein, je l'ai dit au cours là, des précédents jours. Donc là, je vois qu'on a des gens qui se joignent à nous. On a Manon, Julie, Célina, membres de mon équipe. Alors, vous le savez, hein, je l'ai dit, la négociation est... C'est pas vital si on veut se lancer en immobilier, mais bien sûr, moi, je considère que la négociation, c'est quelque chose qu'on utilise dans notre vie au quotidien. Hein, ne serait-ce que si vous êtes en couple et que vous voulez aller voir un film et que votre partenaire de vie n'a pas les mêmes goûts, ben ça se peut que tu aies à user un petit peu de négociation pour le convaincre de venir en disant, chérie, allons voir mon film et la prochaine fois, ce sera ton choix. Donc, on négocie constamment. Euh, Ça fait partie de la vie. On négocie dans l'éducation avec nos enfants. On a souvent à négocier. Et bien évidemment, en immobilier, d'avoir quelques outils pour négocier, c'est bien. Alors, on n'est pas obligé là, d'être un spécialiste dans le domaine, mais sachez que ça pourra vous aider. Alors là, je vois qu'on a des gens qui se sont joints. Je le redis, il est présentement 11h58. Si vous n'avez pas téléchargé votre cahier, je viens de voir que Julie a mis à l'instant dans le chat le lien qui vous permet d'avoir accès à votre cahier, valeur de 99 $. Ce cahier-là, on vous l'offre gratuitement. Et ça vous permet de me suivre et de prendre des notes tout au long des 10 jours du coaching. Ça va aussi vous permettre de pouvoir joindre le webinaire qu'on va vous annoncer d'ici la fin de cette semaine, webinaire questions-réponses, où vous pourrez vous inscrire et venir me poser toutes vos questions. Alors écoutez, dans une minute, on va être tous prêts et prêtes pour entendre cette journée 3. Je le répète aussi, hein, si vous êtes arrivés aujourd'hui, et que vous n'avez pas eu l'occasion de visionner le jour 1 et le jour 2, allez le faire. Donc, après le coaching d'aujourd'hui, les vidéos sont encore disponibles. Elles ne le seront pas pour toujours. Donc, c'est important de ne pas prendre de retard. Alors, allez-y dans l'ordre. Là, vous pouvez visionner le jour 3 avec nous. Mais après ça, vous recommencerez avec le jour 1. Dans le jour 1, c'est là que je me présente. Et c'est aussi là où je vous enseigne quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises lorsqu'on débute en immobilier et quoi faire pour pas tomber dans ces erreurs-là, pour ne pas les commettre. Au jour 2, hier, on a parlé du financement créatif, donc une journée vraiment, littéralement, ne pas manquer. On a parlé de comment acheter sans argent, donc avec le principe de partenariat, avec la balance de vente. On a parlé de prêts privés, l'achat avec les REER des autres. D'ailleurs, ce matin, on était moi et Julie, donc habituellement Julie qui travaille avec moi fait du télétravail, mais là exceptionnellement on avait une vidéo à tourner, alors on a tourné des nouveaux modules pour les membres du programme Immo Réussite sur comment acheter avec ses REER, comment acheter avec les REER des autres et comment faire aussi un prêt à la banque pour l'investir dans ses REER et ensuite pouvoir acheter des immeubles, tout ça avec zéro $, donc fort intéressant, ça sera ajouté sur la plateforme là, au cours des prochains jours. Pour ceux et celles qui sont membres du programme Immo Réussite, vous allez y avoir accès, là, d'après moi, d'ici 48 heures. Donc, je vous annonce ça en primeur. Alors, écoutez, je vous salue. José, Nadia, Joël, Vincent, Marie, Charline. Bon, je vois pas tous les noms. Alors, évidemment, là, si vous êtes déjà là, Abdoulaye, Maryse, merci d'être là. Bonnie, Taylor, José. Alors non, José, oui, je vois que Julie vous a répondu, mais les coachings, c'est toujours du lundi au vendredi. Donc là, on a de ce lundi à vendredi et ensuite, on fait relâche ce week-end et on reprend lundi prochain. Petite consigne parce qu'il est présentement 12h01. Alors, bienvenue à ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Si au cours des prochaines minutes, le coaching va durer entre 20 et 30 minutes, maximum 30 minutes. Si au cours des prochaines minutes, vous voyez que pour X raisons, Facebook fait des siennes et que ça tombait, que la représentation se coupait,
Faites simplement vous reconnecter et laissez-nous 1 minute ou 1 minute et demie et on sera de retour avec vous. À nouveau, si vous n'avez pas votre cahier, très important, Julie a mis le lien dans le chat, vous devez faire un copier-coller, vous entrez votre adresse email et vous allez pouvoir télécharger le cahier. Donc, et des petites consignes super importantes, là, vous avez toujours le loisir en ce moment là, de retourner voir, exemple, la journée 1, la journée 2, si vous les avez manquées. Donc, sachez là, qu'elles ne seront pas là pour très longtemps. Donc, ne prenez pas de retard quand vous êtes en retard à une journée. Là, assurez-vous de le visionner, idéalement dans la même journée. Et l'autre chose aussi, on demande de ne mettre aucune publicité. Hier, j'ai dû exclure un membre, donc on l'a évincé parce qu'il avait mis plein de publicités. Donc ça, automatiquement, lorsqu'on s'en rend compte, vous ne pourrez plus faire partie du groupe. On vous demande d'être super respectueux dans ce sens-là. Aujourd'hui, la négo. C'est-tu important, mesdames et messieurs, de savoir négocier? Donc, je vous invite à prendre votre cahier au jour 3 et on va parler de pourquoi est-ce qu'on veut négocier, en quoi c'est important, qu'est-ce qu'on peut négocier. Donc, point numéro 1, évaluer l'importance stratégique de la négociation. Toutes les négociations ne sont pas de même valeur et ça va vous aider à déterminer le temps que vous allez accorder à la négociation. Il faut comprendre une chose, la négociation, souvent, on a l'impression que c'est juste sur le prix qu'on peut négocier, alors que c'est tout à fait faux. Oui, le prix est un élément de négociation, mais il y a aussi d'autres éléments, et souvent d'autres éléments qui sont parfois de moindre importance. Alors, je pense entre autres à la date d'occupation. Ça peut être un élément qui est négociable. L'inspection, hein, certains, surtout actuellement, là, dans le marché actuel, on le voit, il y a des gens qui vont dire, ils vont lever, ce qu'on appelle lever la condition d'inspection. Donc, ils vont faire une offre d'achat et ils vont enlever la condition d'inspection parce qu'évidemment, surtout en situation d'offres multiples, exemple, s'il y a 2 offres simultanées, ben, s'il y en a un des deux qui n'a pas de condition d'inspection, c'est déjà plus attirant pour le vendeur. Évidemment, moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, à moins vraiment que vous soyez connaissant dans le domaine ou encore à moins que vous soyez allé visiter avec quelqu'un de votre entourage en qui vous avez très confiance et qui connaît les bâtiments. Mais sinon, moi, j'ai toujours fait inspecter mes immeubles, mes biens immobiliers, mes propriétés personnelles. Pour moi, c'est super important. On a beau connaître, hein, moi, j'ai beau investir depuis 28 ans en immobilier. Ben, il y a des éléments là, qu'à l'œil nu, je peux pas nécessairement voir. Donc, une bonne inspection en bâtiment, c'est une garantie d'acheter un immeuble qui est en bonne santé. Vous savez, dans IMO Réussite, dans notre programme, on a plusieurs experts qui viennent nous parler de qu'est-ce qu'on peut regarder lorsqu'on va faire une première visite des lieux. Et souvent, ça va nous faire sauver plusieurs milliers de dollars ou d'euros parce que souvent, il y a des éléments qu'on peut voir qui nous permettent de dire, OK, je passe à la prochaine étape ou non, je ne passe pas à la prochaine étape parce que je considère que juste avec ce que j'ai vu, l'immeuble n'est pas en bonne santé, donc je ne veux pas aller plus loin dans mes démarches. Et ça, souvent, ça vous fait sauver beaucoup de sous parce que vous n'irez pas en inspection en bâtiment, vous allez sauver aussi du temps et beaucoup d'énergie. Donc, plusieurs éléments à négocier. Ça peut être des inclusions des fois que vous avez dans le listing, donc dans la fiche descriptive. Un exemple. Moi, j'ai vendu récemment l'appartement de mes parents, donc un condo qu'ils avaient, parce qu'ils sont maintenant en résidence pour personnes âgées. Et on avait inclus le frigo, la cuisinière, le four micro-ondes, toutes les fixtures. Donc, la personne qui a acheté aurait pu dire, ben regarde, moi, je veux pas les électroménagers. Je te négocie de quelques milliers de dollars, puis pars avec les électroménagers. Alors, il y a plusieurs éléments dans une négociation et évidemment, il y a certains éléments des fois qui sont pas vraiment importants pour nous. Hein, je pense entre autres à une date d'occupation. Ben, c'est clair que si vous êtes locataire dans un appartement et que vous dites, ben moi, il faut que je quitte mon appartement au 30 juin, je veux occuper minimalement pour, pour le 1er juillet, ben là, la date devient importante. Mais dans le cas, par exemple, d'un immeuble à revenus, je veux dire, notarié, je vous donne un exemple concret, vous allez comprendre. Quand j'ai acheté ma maison personnelle où je réside, le vendeur nous a octroyé un prêt privé et une balance de vente parce que lui, fiscalement parlant, c'était pas intéressant de vendre à ce moment-là et il préférait que la vente soit reportée 2 ans plus tard.
Donc, on a eu un prêt pour 2 ans, un prêt privé et une balance de vente. Donc, c'était vraiment fort intéressant. Et c'était gagnant-gagnant. Donc, ça a été un élément de négociation dans la mesure où, pour lui, c'était avantageux parce que, fiscalement parlant, parce qu'il venait de vendre une grosse entreprise, il n'aurait pas en plus voulu vendre un autre de ses biens qui était dans sa compagnie. Et pour nous, c'était gagnant-gagnant parce qu'il nous offrait un prêt privé à un taux d'intérêt vraiment plus qu'intéressant à 0%. Donc, évidemment, ça, c'est très rare. On a été vraiment chanceux, mais sachez que ça peut exister parce que lui avait une condition particulière où il voulait pas vendre tout de suite, en tout cas pas officiellement. Donc, vous devez vous poser la question lors de la négociation, y a-t-il des éléments là-dedans qui sont vraiment importants pour moi, sur lesquels je ne serai pas négociable, donc je serai intransigeant, et y a-t-il d'autres éléments qui le sont un petit peu moins? Vous savez, moi, j'ai pris l'habitude de dire, dans le cas d'un immeuble à revenus, je vous donne un exemple, j'ai acheté dans les dernières années des 16 appartements, j'ai payé entre 1,2 et 1,3 millions. Ben, on s'entend, là, rendu à ces prix-là, quand tu achètes un 16 logements, que tu payes 1,2 million ou 1 million 230 000, on s'entend que sur une hypothèque que tu vas mettre sur 25 ans, donc un amortissement aussi long, je veux dire 30 000 de moins ou 30 000 de plus, c'est rien. On va se dire les vraies choses. Alors que sur une propriété, par exemple, de 200 000 ben 30 000 c'est énorme. Et puis, vous pouvez convertir tout ça en euros. Donc, je veux juste vous expliquer qu'à un moment donné, il y a des concessions qu'on est prêt à faire, des fois au niveau de l'argent, parce qu'on se dit sur le long terme, c'est un bien immobilier. Je juge que pour plein de raisons, je veux avoir cet immeuble-là. Donc, on ne s'ostinera pas pour 30 000 et puis même des fois 50 000 quand c'est un bien immobilier assez onéreux. Numéro 2, recueillez l'information sur, le mot qu'on cherchait, c'est votre vis-à-vis. Donc, votre vis-à-vis, c'est la personne de qui vous achetez si vous êtes dans le siège de l'acheteur, donc votre vendeur. Et l'inverse est aussi vrai si c'est vous qui mettez un bien immobilier en vente, bien évidemment, votre vis-à-vis sera l'acheteur. Donc, l'information que vous allez recueillir, et ça souvent ça va être avec le courtier immobilier que vous allez avoir l'info, c'est dans quelle position est-ce qu'il se trouve. Un autre exemple très concret, j'ai eu un coup de fil, coup de téléphone il n'y a pas longtemps, ben ça fait quand même quelques mois, d'un courtier immobilier de la région où j'habite, dans les Laurentides, qui me disait: Stéphanie, demain on a une propriété qui est pas loin de chez toi et qui va tomber en reprise de finances. Les gens sont en difficulté financière et ça va tomber en reprise bancaire, donc il y a un bon deal à faire là. Veux-tu venir la visiter? Ce courtier-là me connaît, sait que je suis investisseuse immobilier, sait que je suis sérieuse, sait que j'ai les reins assez solides pour acheter ce type de propriété. Alors, il m'a contacté directement, ce qui est vraiment super quand on arrive à avoir une certaine crédibilité et avoir un bon lien avec un ou des courtiers immobiliers, c'est vraiment génial. Et ça se bâtit. C'est pas juste parce que c'est Stéphanie Milot. Vous pourriez vous aussi éventuellement bâtir une belle relation avec un courtier qui va vous donner accès à des propriétés intéressantes. Donc, moi, le fait de savoir que ces gens-là, dans quelques jours, allaient devoir remettre les clés à la banque, ben c'est clair qu'on est allé visiter. Bon, au final, pour faire une histoire courte, moi, j'avais pas d'intérêt pour la propriété pour plein de raisons qui sont pas importantes là, dans le coaching d'aujourd'hui. Ceci dit, ça aurait pu être intéressant. J'ai décidé de passer mon tour, mais le fait de savoir que les gens étaient en situation financière précaire, c'est sûr que c'est une information de choix lorsqu'on veut négocier. Et les gens, on va appeler ça des vendeurs un peu plus motivés. Alors, la question à se poser, c'est: est-ce que je suis face à un vendeur motivé? Est-ce que la propriété est sur le marché depuis longtemps? J'ai justement répondu à un de nos membres, je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui dans le coaching, mais c'est un membre du programme Immo Réussite qui m'écrivait hier, et je donnerai pas l'adresse évidemment, mais il me disait: écoute Stéphanie, je suis membre de ton programme, j'ai vu une propriété dans la région de l'Outaouais, donc à Ottawa, qui est sur le marché depuis longtemps. Est-ce que tu veux y jeter un coup d'œil? Puis, parce qu'actuellement, dans le marché actuel, c'est rare qu'un bien immobilier intéressant va rester longtemps sur le marché. Alors, il me demandait de jeter un coup d'œil. Donc ça, c'est un autre élément. Un bien immobilier, je donne souvent cet exemple-là, on est en plein mois de mars actuellement. Si vous voyez une fiche descriptive avec des photos en plein été avec les fleurs, ben dites-vous une chose, ça fait au moins
si vous êtes au Québec, au moins 7 mois que la propriété est en vente. Là. Mettons au moins un gros 6 mois. Là. Mettons qu'ils ont pris les photos tard à l'automne. Alors évidemment, 6 mois pour une propriété dans un marché actuel, c'est beaucoup. Ça vous donne des indices que peut-être ce vendeur-là commence à devenir ce qu'on appelle un vendeur motivé. Donc un vendeur motivé, là, la définition de ça, c'est quelqu'un qui peut être enclin à négocier son prix à la baisse. OK? Donc, ça, c'est notre numéro 2. Numéro 3. Et là, je veux juste le répéter. S'il y a des gens qui viennent d'arriver, vous pouvez télécharger le cahier. Hein? C'est tout à fait gratuit. C'est d'une valeur de 99 $. On vous l'offre. Ça vous permet de me suivre. Ça vous permet de prendre des notes. Ça va aussi vous permettre, si vous avez des questions, et je le redis, là, si on a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans le coaching aujourd'hui, si vous avez des questions, je n'ai malheureusement pas le temps de répondre en 20 à 30 minutes à vos questions. Vous êtes plus, là, je disais au début de la semaine, vous étiez 1200, mais là, je pense qu'on est rendu à 1400 personnes qui nous suivent dans ce coaching, certains en live, certains en replay. Donc, c'est beaucoup, et vous aurez compris que c'est pas réaliste pour moi de répondre à des questions en 30 minutes. Par contre, si vous avez des questions sur des thématiques des 10 jours, je vous invite à les noter au verso de la journée et on va vous aviser à la fin de la semaine. On va offrir un webinaire tout à fait gratuitement qui va être un question-réponse. Donc, vous allez pouvoir venir en live me poser vos questions. On vous expliquera comment vous inscrire parce que ça ne sera pas sur cette plateforme. Ça va être sur une autre plateforme. Vous allez devoir vraiment réserver votre place, mais c'est gratuit. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. D'accord? Alors ça, je vous aviserai. Une chose aussi que je voulais dire, puis on va le rappeler là, plus la semaine va avancer, mais nous ici au Québec, ce week-end, on change l'heure. Ce qui fait que à partir de la semaine prochaine, les coachings vont toujours être à midi si vous êtes au Québec, mais en Europe, parce que vous changez, si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, votre coaching va être décalé d'une heure. Donc, on va mettre des posts pour vous aviser, mais on vous le dit là, d'ores et déjà. Donc, je pense que ça va vous rendre à 17 heures parce que momentanément, là, le Québec, on change l'heure, on avance l'heure avant vous, les gens d'Europe, mais on aura l'occasion de vous le dire. Alors, je veux juste que vous vous prépariez mentalement. Donc, numéro 3, informez-vous sur le cadre réglementaire. Donc, le mot qu'on cherchait au numéro 3, c'est réglementaire, s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des lois qui peuvent influencer votre négociation? Est-ce qu'il y a des droits de passage sur le terrain qui pourraient vous restreindre ou être limitants? Et ça, c'est l'urbanisme, hein, souvent, qui va vous donner cette information-là. Exemple, vous voulez acheter un bien immobilier. Et vous voulez en faire une conversion en condo. Donc, dans le programme Immo Réussite, si vous décidez éventuellement de joindre la formation ou encore si vous êtes déjà membre, dans le programme, on a un module sur comment prendre un immeuble et le convertir en condo. Ben, dites-vous une chose, c'est pas partout qu'on peut faire ça. Alors ça, c'est super important dans votre négociation de connaître à l'avance quelles sont les règles. On veut connaître les règles du jeu, les règlements. Est-ce qu'il y a des servitudes? Donc ça aussi, c'est des éléments qui pourraient potentiellement vous aider dans votre négociation. Moi, je dis toujours, c'est comme aux cartes. Plus tu as de cartes dans ton jeu, ben évidemment, plus tu as de chances là, de pouvoir sortir la bonne carte au bon moment, l'as ou whatever, dépendamment du jeu auquel vous jouez. Et finalement, quatrièmement, informez-vous sur les comparables vendus. Vous savez, quand j'ai répondu aux membres hier qui me parlaient de cet immeuble dans la région d'Ottawa qui était en vente depuis longtemps sur le marché, ma première réaction a été de lui dire, parce qu'il m'a dit, c'est-tu normal? Et je comprends sa réflexion, c'est super. Tu vois que c'est quelqu'un qui a compris la game, là. Il se dit, coudonc, comment ça se fait que cet immeuble-là est à vendre depuis longtemps dans un marché qui est en effervescence? J'ai-tu des questions à me poser? Donc, il est venu me poser ces questions-là. Bravo, c'est tout à son honneur. Et un des premiers réflexes que j'ai eu a été de lui dire, ben premièrement, va visiter. Peut-être que tu vas découvrir des choses à l'intérieur qui fait en sorte que tu vas comprendre que, mon Dieu, c'est mal entretenu ou ça a été peut-être laissé à l'abandon ou il y a une mauvaise qualité de locataire ou encore, je lui ai dit, pose-toi la question, est-ce un bon secteur? Quel est le taux de vacances dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vacances? C'est sûr qu'actuellement, on est dans un marché où à beaucoup d'endroits, il y a pénurie de logements. Donc, le taux de vacances est souvent moins significatif actuellement. Mais il n'y a pas si longtemps, moi-même, je détenais un immeuble au Cap-de-la-Madeleine en Mauricie. Donc, pour les gens du Québec, c'est dans le bout de Trois-Rivières. Pour les gens d'Europe, je vous dirais que c'est à peu près à 1h30 de Montréal. Et
Moi, j'avais un immeuble à Trois-Rivières-Ouest puis un immeuble au Cap-de-la-Madeleine. On s'entend, là, c'est, pour ceux et celles qui connaissent le coin, c'est 5 minutes en voiture. C'est vraiment pas loin. Mais on avait, à cette époque-là, un taux de vacances à Trois-Rivières-Ouest d'à peu près 3,5%. Et au Cap-de-la-Madeleine, on était à 8. 8% de taux de vacances, on appelle ça le taux d'inoccupation. Ça veut dire qu'il y a 8% des appartements du secteur qui ne sont pas loués ou qui sont vacants. OK? C'est quand même beaucoup, 8%. Je vous le dis, actuellement, c'est plus rare de voir ça parce qu'on est dans bien des villes en situation de pénurie de logements. Ceci dit, l'autre élément que j'enseigne dans Imo Réussite, c'est qu'il ne faut pas nécessairement trop s'inquiéter du taux de vacances quand on achète des beaux immeubles. Moi, j'ai toujours été très sélective sur le type d'immeuble que j'achetais. J'ai toujours préféré payer un petit peu plus cher le prix de mes immeubles, mais pour être bien situé. Donc, localisation, 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 super important pour avoir une belle qualité de locataire, pour avoir de la facilité justement à attirer des bons locataires. Donc, moi, je préfère investir dans des beaux secteurs. Et quand tu investis dans des beaux secteurs, dans des beaux immeubles et que tu entretiens tes immeubles, tu es rarement affecté, même si le taux de vacances est plus élevé, parce que les logements qui vont être vacants, ça ne sera pas les plus beaux. Ça va être les moins beaux, les moins bien entretenus, les moins bien gérés. Donc ça, là, gardez toujours ça en tête, c'est super important. Mais pourquoi s'informer sur les comparables vendus? Donc je reviens ici, numéro 4, le mot qu'on cherchait, informez-vous sur les comparables vendus. Tout d'abord, c'est quoi, Stéphanie, un comparable vendu? Merci de poser la question. Je vous entends, hein? Je vous entends. Je sais qu'il y en a qui se posaient la question. Un comparable vendu, c'est que je regarde dans un secteur X, dans un secteur donné, qu'est-ce qui s'est vendu qui ressemble à l'immeuble que je veux acheter. Donc, un exemple. Vous regardez pour acheter un 3 appartements, un triplex dans Villeray. Hein, qui est un quartier de Montréal, ou, je sais pas moi, à Chomédé à Laval, ou encore au Cap-de-la-Madeleine, ou encore à Marseille, ou encore à Paris dans je sais pas moi, le 5e arrondissement. Alors, l'important est de vraiment regarder dans le même secteur. Donc, je regarde quels ont été les prix des biens immobiliers qui se sont vendus dans le secteur où je veux acheter au cours des 6 à 12 derniers mois. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir accès à cette information-là. Courtiers immobiliers vont pouvoir vous donner l'information. Si vous êtes du Québec, le site JLR, J comme Julie, L comme Lucie, R comme Richard. C'est un site payant, mais ça vaut la peine. Vous pouvez avoir l'information. Fort intéressant. Et aussi, si vous êtes au Québec, sur le site du registre foncier, si vous faites partie de nos membres, on a fait un module sur le sujet pour savoir comment aller naviguer sur le registre foncier pour avoir accès à ces informations-là. Mais c'est super important. Maintenant, là où je vais attirer votre attention, parce que les comparables vendus, oui, c'est super important, mais en même temps, moi, je reviens toujours à pourquoi vous êtes ici en ce moment. Vous êtes ici pour vous former, vous êtes ici pour venir chercher des connaissances. Hein? Vous n'avez pas décidé de vous embarquer dans 10 jours avec Stéphanie et potentiellement pour certains, il y en a qui vont basculer vers le programme Imo Réussite. Je vous expliquerai de quelle façon là, vous pouvez joindre. On va en parler un peu plus au cours de la semaine prochaine. On va ouvrir une cohorte vendredi prochain, donc la dernière journée au jour 10. Ceci dit, vous êtes ici pour vous former. Vous êtes ici pour apprendre des stratégies que d'autres, monsieur, madame, tout le monde, qui ont de l'intérêt pour investir en immobilier, mais qui connaissent pas nécessairement ça, et vous voulez apprendre des stratégies pour vous distinguer, surtout dans un marché comme celui actuellement. Le marché immobilier, il va vite, il est en ébullition, principalement au Québec. Ça risque de revenir un petit peu plus à une normale. On ne dit pas que le marché va s'écrouler, pas du tout, mais on risque de revenir à des prix un peu plus normaux, à moins de surenchères, à moins d'offres multiples, mais encore là, il n'y a personne que de boule de cristal pour dire précisément quand, très difficile à dire, parce que la pandémie a changé la donne, OK? Ceci dit, de comprendre les comparables vendus, c'est important, hein, de dire, exemple, je regarde un 3 appartements dans tel secteur, mettons dans Villeray à Montréal, et je vois que tous les triplex dans Villeray à Montréal au cours des 6 derniers mois se sont vendus en moyenne, je dis n'importe quoi, là, 580 000, en moyenne.
OK? Donc, ça peut varier entre 550 et 600 et que vous en voyez un qui est à vendre à 610, qui n'est pas négocié encore, bien évidemment, là, déjà, il y a de l'intérêt. Vous pourriez faire une offre d'achat. Ceci dit, il n'y a pas juste les comparables vendus à regarder. Ça, c'est l'étape 1. Je regarde les comparables. Et ça va peut-être me permettre de négocier à la baisse, dépendamment, hein, si on demande beaucoup plus cher. Mais l'autre élément, l'autre question à se poser, c'est est-ce que j'ai un potentiel d'amener cet immeuble-là ailleurs? Est-ce que j'ai un potentiel pour en optimiser la rentabilité? Donc, dans le programme Immo Réussite, pour ceux et celles qui sont membres, vous le savez, on a des modules sur le sujet. Comment augmenter la rentabilité? On appelle ça de l'optimisation d'immeubles. Et je vous le dis, un investisseur immobilier, quelqu'un qui est sérieux et sérieuse dans son désir de se lancer en immobilier, vous devez apprendre ces stratégies-là. Comment augmenter les revenus et diminuer les dépenses. C'est ça l'optimisation. Et augmenter les revenus, ça ne veut pas juste dire j'envoie une augmentation à mes locataires. Parce que vous le savez, probablement, on est régi par des lois. On ne peut pas décider de doubler le loyer de quelqu'un sous prétexte qu'il ne paye pas assez cher. C'est pas comme ça que ça marche. Les locataires ont des droits. D'ailleurs, on va en parler demain des locataires parce que ça va être ça notre thématique. Donc, ceci dit, vous voulez apprendre ce type de stratégie pour optimiser la rentabilité de vos immeubles. Donc, bien sûr, si vous avez de l'intérêt pour vraiment devenir un investisseur. Moi, c'est ça ma mission avec les coachings que j'offre et éventuellement ceux et celles qui décident vraiment d'embarquer dans le programme Immo Réussite et de poursuivre avec moi. Ma mission, ma job, c'est de vous accompagner pour qu'éventuellement vous vous disiez je suis un investisseur ou une investisseuse immobilier. Puis ça veut pas dire que tu veux quitter ton job, ça veut pas dire que tu veux faire ça à temps plein. Je n'ai jamais fait ça à temps plein, jamais. J'ai toujours eu parallèlement soit un job à l'époque, j'étais professeur au HEC. Après ça, avant ça, j'ai eu un commerce. Ensuite, je me suis lancée dans les conférences. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai fait des chroniques à la télé, à la radio. Et là, depuis 4 ans, j'enseigne aux gens à devenir investisseurs immobiliers. Donc, il faut comprendre que moi, j'ai jamais fait ça à temps plein. Et aujourd'hui, j'ai un parc immobilier de plus de 10 millions de dollars. Vous le savez si vous avez entendu la journée 1. Si vous ne l'avez pas entendu, allez revisionner jour 1 et jour 2. C'est juste 30 minutes à chaque journée et c'est du temps que vous investissez en vous pour vous former. Alors, écoutez, il est présentement midi 23, on est dans notre temps. Demain, soyez là, jour 4, on va parler de la relation propriétaire-locataire. Et pour moi, je ne pouvais pas faire un coaching comme celui-là sans aborder cette thématique-là. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses souvent à m'écrire en me disant « Stéphanie, j'ai le goût de me lancer, j'ai le goût d'investir, mais mon problème, j'ai peur des locataires. » Et rappelez-vous, quand je vous ai parlé de mon père qui, à l'époque, m'avait dit « Stéphanie, ça n'a pas d'allure d'investir en immobilier. Es-tu tombé sa tête? Les mots juste de locataire, c'est juste des problèmes. » Écoutez, mon père parlait à travers son chapeau dans le sens où il connaissait pas ça, mais il répétait des phrases qu'il avait entendues peut-être de ses amis ou de connaissances, alors que c'est tout à fait faux. On va aller au fond du sujet demain. Je vais vous donner des stratégies pour trouver des bons locataires, comment bien les choisir. Et je vous le dis, moi, ça fait 28 ans que je détiens des biens immobiliers, que je suis propriétaire. Et honnêtement, je pourrais, puis je vous en raconterai des petites anecdotes demain, mais je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai eu des moins bons locataires. OK? Alors, et je m'en rappelle. Donc, je aurai l'occasion de vous faire rire demain ou de vous faire sourire. Alors, écoutez, avant de terminer, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous procurer votre cahier. Soyez au rendez-vous demain. Si vous étiez arrivé en replay ou si vous finissez de l'écouter en replay, allez mettre dans les commentaires replay. Moi, ça me permet de voir que vous êtes là au quotidien. Alors, écoutez, avant de terminer, je vous dis merci du fond du cœur. Merci d'être là en si grand nombre et soyez là demain pour la relation propriétaire-locataire. C'est un rendez-vous. À demain tout le monde. Bye!